Mesdames et messieurs, bienvenue sur Actu Africa 24, le podcast qui décrypte l'actualité politique africaine sans tabou. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier producteur mondial de cacao, avec environ 40% de la production mondiale. Ce cacao est la matière première principale pour fabriquer le chocolat consommé partout dans le monde. Mais paradoxalement, ceux qui cultivent ce cacao, les paysans ivoiriens, sont souvent les plus fragiles économiquement. Et ces derniers jours, une décision du Conseil Café-Cacao, l'organisme chargé de réguler la filière, a provoqué un véritable choc. Le prix payé aux producteurs est passé de 2800 francs CFA le kilo en octobre dernier à seulement 1200 francs CFA aujourd'hui, une chute de plus de 55%. Pour beaucoup de planteurs, cela représente une perte énorme de revenus. Mais pour comprendre cette situation, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la production de cacao. En réalité, il n'y a pas qu'une seule récolte de cacao dans l'année. Il y en a deux. La première s'appelle la Grande Campagne. Elle commence généralement en octobre et dure jusqu'à mars. C'est la période la plus importante, celle où la majorité du cacao est récoltée. Ensuite vient ce qu'on appelle la Petite Campagne ou Petite Traite. Elle se déroule entre avril et septembre. Durant cette période, la production est plus faible et les fèves sont souvent un peu plus petites. C'est précisément cette différence entre les deux saisons qui est aujourd'hui utilisée pour expliquer la baisse des prix. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car un autre problème est apparu. Une grande quantité de cacao de la première campagne n'a pas encore été vendue. Autrement dit, du cacao est resté stocké dans les entrepôts. Pourquoi ? Principalement parce que les acheteurs internationaux ont réduit leurs achats. Lorsque les prix du cacao ont fortement augmenté ces dernières années, de nombreuses entreprises du chocolat ont commencé à adapter leur production. Certaines ont réduit leur consommation de cacao, d'autres ont modifié leurs recettes. Résultat, la demande mondiale a commencé à ralentir. Et quand la demande baisse, les prix finissent par suivre. Mais certains analystes estiment qu'il y a aussi un autre facteur. En octobre dernier, le prix de 2800 francs CFA le kilo avait été annoncé juste avant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour certains observateurs, ce prix très élevé aurait pu être une décision politique destinée à soutenir les revenus des paysans à un moment sensible. Aujourd'hui, avec la chute du marché mondial, le gouvernement serait donc contraint de corriger cette hausse. Mais cette correction brutale crée un choc économique pour les producteurs, car les paysans avaient organisé leur production en fonction du prix précédent. Et ce n'est pas le seul problème. Un autre sujet sensible concerne la contrebande de cacao entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans certaines périodes, lorsque les prix sont différents entre les deux pays, des trafiquants transportent clandestinement du cacao d'un côté ou de l'autre de la frontière. Cela complique énormément le travail des autorités, car il devient difficile de savoir si le cacao stocké dans les entrepôts vient réellement de Côte d'Ivoire ou d'un autre pays. Normalement, un système de traçabilité devait permettre d'identifier l'origine du cacao. Mais selon plusieurs experts, ce système n'a jamais fonctionné de manière totalement efficace. Résultat, aujourd'hui, les autorités se retrouvent face à un problème difficile. Comment distinguer le cacao produit par les paysans ivoiriens de celui qui pourrait venir d'ailleurs ? Pour tenter de régler la situation, un recensement des stocks a été organisé. Le cacao recensé dans les entrepôts serait payé selon les anciennes conditions. Mais celui qui n'a pas été identifié pourrait être payé au nouveau prix, beaucoup plus bas. Et c'est là que le problème devient encore plus grave, car certains petits producteurs, notamment ceux qui vivent loin des centres d'achat, risquent d'être pénalisés. Beaucoup n'ont pas pu faire enregistrer leur production à temps. Ils pourraient donc vendre leur cacao beaucoup moins cher que prévu. Dans certains villages, des acheteurs appelés pisteurs proposaient déjà d'acheter le cacao autour de 1000 francs CFA le kilo. Autrement dit, même le nouveau prix officiel de 1200 francs pourrait ne pas être respecté partout, et cela crée un déséquilibre de pouvoir sur le marché. Les acheteurs savent que les producteurs ont peu d'alternatives. Transporter le cacao vers un autre pays est compliqué et souvent illégal. Les paysans se retrouvent donc dans une position de faiblesse. Mais cette crise du cacao révèle aussi un problème plus profond dans l'économie ivoirienne.
La Côte d'Ivoire produit énormément de cacao, mais elle n'en transforme très peu sur place. La plupart des fèves sont exportées vers l'Europe ou l'Asie. C'est là-bas que le cacao est transformé en chocolat. Cela signifie que la valeur ajoutée la plus importante échappe aux pays producteurs. Et lorsque les prix du marché mondial fluctuent, ce sont souvent les producteurs qui subissent les conséquences. Certains experts estiment que la solution serait d'industrialiser davantage la filière cacao en Afrique. Transformer une plus grande partie du cacao localement permettrait de créer des emplois et de stabiliser les revenus. D'autres pensent qu'il faudrait également diversifier l'agriculture, car aujourd'hui, une grande partie de l'économie ivoirienne dépend du cacao. Mais paradoxalement, le pays continue d'importer massivement de produits alimentaires comme le riz. Autrement dit, l'argent gagné grâce au cacao sert souvent à acheter de la nourriture à l'étranger, une situation que certains économistes jugent fragile. La question qui se pose aujourd'hui est donc simple. Le modèle actuel de production du cacao est-il toujours viable ? Ou faut-il repenser complètement la stratégie agricole de la Côte d'Ivoire ? Car derrière cette crise du cacao se cache en réalité une question plus large. Comment les pays africains peuvent-ils mieux contrôler la valeur de leurs ressources naturelles ? Pour l'instant, ce sont surtout les petits producteurs qui attendent des réponses, ce sont eux qui cultivent le cacao, ce sont eux qui prennent les risques, et ce sont souvent eux qui subissent les conséquences des décisions prises bien loin de leur plantation. Si vous voulez comprendre les grandes dynamiques économiques et politiques qui traversent l'Afrique, abonnez-vous dès maintenant à Actu Africa 24. Ici, nous analysons l'actualité africaine avec contexte, recul et regard africain. Activez la cloche pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire que pensez-vous de la baisse du prix du cacao en Côte d'Ivoire. Actu Africa 24, l'actualité africaine expliquée en profondeur.